Elle redonne vie à des livres anciens, comme cet ouvrage d'histoire du XVIIIe siècle, fabriqué avec du papier verger, une technique des plus anciennes connues. Le terme verger vient du moule qui a servi à fabriquer la feuille. Et ce moule, qu'on appelle une forme, est constitué, pour la partie occidentale, de fils de vergure et de chaînettes. Ce sont des fils métalliques fins, qui sont posés les uns au-dessus des autres, qui sont reliés ensemble par deux petits fils de laiton. Ça, c'est pas mal. Donc les vergures et les chaînettes. Nadine Dumain, artisan d'art spécialisée dans la restauration et la reliure de livres, a participé à l'écriture de l'abécédaire du papier. Alors, papier, pâte à papier. Le papier est un matériau d'origine végétale. Tous les végétaux peuvent être utilisés et de nombreux essais pour varier les matières premières ont été tentés. Plus qu'un lexique, une Bible avec ses mots, parfois empreints d'une certaine poésie. Il y en a un que moi j'aime beaucoup, parce que je l'utilise en reliure, c'est le terme creux. C'est un mot qui qualifie une qualité de papier particulière, qui est important parce que ça veut dire que le papier boit le fil quand il est creux, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'air à l'intérieur. On avait envie d'apporter une richesse de vocabulaire, mais avec des définitions simples, que tout le monde puisse s'approprier, avec un côté un petit peu sympathique. Au Moulin du Verger, véritable temple de la tradition papetière charentaise, on retrouve également Jacques Bréjoux, seul maître d'art en France à fabriquer du papier selon des techniques ancestrales. Lui aussi fait partie des auteurs de ce livre, véritable mémoire d'un patrimoine. C'est un manuel pratique que tous les utilisateurs courants de papier vont être contents de trouver. Ça a forcément nécessité de faire le travail que je fais depuis 50 ans, d'ethnologie, d'ethnographie, de recherche sur l'histoire du papier. Disponible dans toutes les bonnes librairies, ce dictionnaire des savoir-faire attirera les passionnés comme les curieux.